Salut tout le monde, c'est Kirbendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fantasy Life. Donc, tout d'abord, comme vous avez dû le voir, en fait, cet épisode sort samedi. Alors pourquoi il sort samedi? Tout simplement parce que j'ai eu des problèmes, en fait, j'ai dû changer de micro, bon pour des raisons, voilà, si vous suivez Twitter, vous savez peut-être. Mais en gros, donc comme j'ai dû changer de micro, enfin comme j'ai dû changer de micro temporairement, le nouveau micro est assez bizarre et la façon dont en fait il enregistre les fichiers fait que mes fichiers son ont du mal à être connus après lors du traitement des vidéos. Et donc j'ai par 2 fois de suite en plus rendu des vidéos sans son, enfin sans ma voix, ce qui est plutôt bête. Donc j'ai dû décaler mes sorties, donc j'ai sorti Fantasy Live vendredi et là aujourd'hui samedi. Mais ne vous en faites pas, à partir de lundi on reprend le rythme normal, hein, c'est pas décalé pour toujours. Alors, ok, donc la guilde des carrières, et oui, parce que comment on dit, le planning d'aujourd'hui, c'est de changer de carrière et de devenir pêcheur, parce que le costume a trop la classe, avec un gros poisson sur la tête, ça va être trop bien. Hé hé, je suis à présent pêcheur. Voilà. Bon, on s'en moque. Alors, il va falloir aller à la guilde, pas à la guilde, mais chez le maître pêcheur là, et je crois que par là-bas. J'aurais plutôt dit qu'il était vers l'ouest, mais peut-être qu'on va y aller par là en fait. Je ne sais plus. Donc ça marche un peu comme les carrières de mineurs et de bûcherons, hein, ça je vous l'avais déjà pas mal dit. Je pense que la prochaine carrière qu'on fera, ce sera celle de chasseur. Comme ça on va passer à l'arc, ça va être sympa je pense. Alors par là, je crois que c'était l'une des premières carrières, que c'était peut-être la deuxième carrière que j'ai faite à l'époque. Ah, la pêche, c'est quelque chose, tu sais. Non, ne dis rien. Comment pourrais-tu le savoir? Tu n'es qu'une épinoche au beau milieu de la mer. La voie de la pêche est une longue route sinueuse. Réfléchis-y bien avant de vouloir devenir pêcheur. Es-tu capable de pêcher qu'il neige ou qu'il grêle, sans jamais lâcher ta proie des yeux? Souhaites-tu faire partie des nôtres? Veux-tu miser tout espoir sur chaque mouvement de ton plomb? Même les pêcheurs les plus chevronnés peuvent être ridiculisés par un petit poisson mesquin. Serais-tu capable de contrôler ta colère? Pas un mot. Je vois au premier regard que tu ne l'es pas. Oh? Non, ne t'en va pas, ne mords pas l'hameçon, c'est ce que nous autres sages disons toujours. Oublie ce que j'ai dit sur la pêche en plein mauvais temps. Tu peux aussi aller voir si ça mord quand il fait beau. Regarde un peu la belle canne à pêche que j'ai là, même un débutant pourrait s'en servir. Tu seras un pro en un rien de temps. Tu es ici pour emprunter la voie de la pêche, non? Je t'en prie, reste. Oh, merci, j'ai cru que je t'avais sérieusement refroidi. Voilà, donc non, on ne va pas passer la quête d'introduction, on va la continuer. Bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je m'étendais sur l'art de la pêche. Mais tu sais pourquoi? Mais tu sais quoi? Plutôt que de me regarder avec des yeux de merlan frit, tu devrais plutôt essayer par toi-même. Tiens, fais-toi un peu la main avec ça. Voilà, canne à frottin. Ok, c'est la canne débutant quoi. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais que tu attrapes un poisson très commun dans les environs. J'aimerais que tu attrapes un carassin de Castel. Le jeune Isaac te montrera comment on se sert d'une canne à pêche. Il débute en matière de pêche, lui aussi. Mais toi, tu n'y connais vraiment rien, alors sois attentif. Si tu fais une bonne prise, vends-la au marché qui se trouve à l'ouest de la ville. Je parlerai aux marchands de toi. Bonne chance, ne reviens pas les mains vides. Oh, et au fait, tu peux m'appeler loup de mer. Isaac se trouve là-bas. J'ai hâte de voir comment tu vas te débrouiller avec ta première tâche. Et voilà, on commence. Donc la quête de pêcheur néophyte. Le pêcheur vétéran. Pourquoi pas? Je me demande où ils trouvent leurs sous-titres. Allez, Isaac. Il a la même tenue que nous. Mazette, ce ne serait pas une canne à pêche en édition limitée à Castel spécial petit poisson, ça? Regarde un peu ses couleurs. Et la couronne gravée sur le manche est plutôt sympa aussi. Certains pêcheurs pensent qu'une canne doit surtout être pratique, mais si elle est jolie, c'est mieux, non? Le poisson ne verra pas la différence, bien sûr, mais moi, oui. Désolé, je me suis laissé emporter. Vu que tu te promènes avec une canne, tu dois sûrement vouloir devenir pêcheur. Je me trompe? Je m'appelle Isaac, et je suis le meilleur élève de l'eau de mer. Et toi, c'est quoi ton nom? Kirb, hein? Ravi de te rencontrer. Je surnomme loup de mer Papy, ça n'a pas l'air de trop le déranger. Est-ce que tu savais qu'il était le rédacteur en chef de la Prise du mois? L'unique mensuel sur la pêche dans Reveria? Parce qu'il y a des journaux ici? Enfin bref, qu'est-ce que Papy t'a demandé d'attraper? Une carpe? Un carassin? Un carassin de Castel? Ah,
C'est Papy tout crache, c'est ça. Il commence simple. Je vais aller nous garder le meilleur coin de pêche en ce qui concerne les carassins de Castel. Il sera indiqué sur ta carte, donc rejoins-moi un peu plus tard. Montrons à ces poissons de quel bois on se chauffe, Kirb. Bah, il va par là? C'est par là les... Ok, je serais allé à côté, moi. Vu qu'il y avait déjà des poissons. Mais ça doit pas être des carassins de Castel. Maintenant, faut plus courir parce que ça va dépenser de l'endurance, tout ça. On va par là? Ah oui, on va pêcher sur le petit pont là, c'est vrai, j'avais oublié. Hé, ça fait un bail que j'attends. Ce coin de pêche est réputé pour son grand nombre de carassins de Castel. Beaucoup de pêcheurs fréquentent cet endroit. Prépare-toi à la lance et lance ta ligne, je vais t'expliquer comment pêcher. Beaucoup de pêcheurs pensent qu'il vaut mieux apprendre à pêcher par la pratique. Ceci dit, c'est un peu arriéré ça, tu ne crois pas? De la pratique et de la théorie, voilà ce qu'il faut. Très bien, c'est parti, observe la surface de l'eau. Tu vois l'ombre du poisson? Lance ta ligne près d'elle. Pour tirer le poisson hors de l'eau, tu vas devoir le remonter au bon moment, ça s'apprend. Allez, la pêche. Alors, pour pêcher, sors ta canne, ok. Lance ta ligne et attends que le poisson morde. Quand le bouchon coule, appuie vite sur A. Voilà. Lorsque le poisson mord à l'hameçon, maintiens A enfoncé pour lui infliger des dégâts. Une fois les PV du poisson à 0, tu l'auras attrapé. D'accord. Si l'ombre du poisson disparaît complètement, parle au chat qui se trouve là-bas. Il pourra t'aider. Oh, tu seras peut-être à court de PE. Ah bah merci de me les rendre. Si c'est le cas, bois un peu d'eau de source. Tu peux en trouver là-bas. Ah non, ok. Ou tu pourrais même goûter à ce que je préfère. J'ai nommé du miel du pré. Tu ne risques pas d'attraper grand-chose si tu ne lances pas ta ligne. Alors n'attends plus. Fais-moi signe si tu attrapes un carassin de Castel. Je croise les doigts pour toi. Ah oui, n'oublie pas de t'équiper de ta canne à pêche avant de commencer. Ah ben, ça paraît logique. Alors, donc équipement... J'avais pas une autre canne à pêche? Non, ça doit être chez le menuisier en fait, vu que c'est du bois. Alors, commençons à pêcher notre premier poisson. Donc il arrive. Ok, A. Et là maintenant, il faudra s'appuyer sur A. Je sais s'il est plus de vie. Ok, c'est ça. Donc sa vie c'est en bas et c'est notre barre d'endurance en fait en haut. Enfin d'endurance, pas vraiment, mais de précision on va dire. Ou de concentration. Ou en fait la tension de la ligne. Enfin je sais pas comment dire, mais vous verrez quand est-ce qu'elle sera quoi. Carassin de Castel. Voilà. On a notre premier poisson. Qui était un peu obèse. Tu as le sourire jusqu'aux oreilles. Tu as attrapé un carassin de Castel, pas vrai? Il est plutôt gros pour une première prise. La poissonnière va être contente. Alors, on attrape parfois des gros poissons qui ont plus de PV, voilà. L'industrie du poisson de Castel dépend de nous, après tout. Allons au quartier commerçant de Castel pour vendre le poisson que tu as attrapé. Pas de temps à perdre, fraîcheur est le mot d'ordre. De toute façon, je crois que ça change rien. Les poissons, ils peuvent pas perdre en fraîcheur en attendant. Alors, allons au marché. C'est pas par là-bas? Ah oui, c'est par là, je me disais. Où est-ce qu'il nous emmène? Ça doit être à gauche, je crois, l'épicerie de nourriture. Enfin, le vendeur de nourriture. Ouais, c'est ça, c'est à gauche. J'augmente bientôt de niveau, hein. Je sais pas si vous avez vu quand j'ai fait l'inventaire tout à l'heure, mais j'augmente de niveau dans 50 points, je crois. Ce sera peut-être le cas dans cet épisode. Ce serait sympa. Ah, il y a une poissonnerie même. Bienvenue, loup de mer. Bienvenue, loup de mer vient tout juste de partir. On a un gros poisson pour toi, c'est un carassin de Castel. Ah oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Et tu es la nouvelle recrue, je présume. C'est toi qui as attrapé ce carassin de Castel? Bravo, laisse-moi t'en débarrasser. Ok. Et ne paye pas? Tiens, voilà quelques révas pour toi. Ah bah merci. 30 révas. Bon, bah ça vaut rien quoi. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. J'espère que tu reviendras souvent. Alors, tu vois, on attrape des poissons et on les vend au marché, c'est notre gagne-pain. Ce n'est pas la carrière la plus facile, mais elle est essentielle. Après tout, le poisson, ça a du bon. Des carassins de Castel, des carpes, des merlucrées, du pré, des truites forestrales. Ils ont des noms. C'est bien de faire varier les plaisirs. Qui voudrait attraper et manger le même poisson tous les jours? Il y a aussi des poissons rares par ici, comme des poissons pommes, mais on ne les voit pas souvent. Ah oui, il a une tête ce poisson.
Les poissons rares ont beaucoup plus de valeur, bien sûr, et les poissons pommes sont délicieux. Pardon de vous interrompre, mais vu que tu as parlé de poissons pommes, vous en avez attrapé un? Si seulement, on n'est que des débutants. J'osais espérer. C'est juste qu'un de mes clients voulait vraiment un poisson pomme, mais je n'en ai plus. Ça me fend le cœur de dire non à un client, mais que pourrais-je faire d'autre? Je n'en ai pas reçu. Je vois, et qui était cette personne qui voulait un poisson pomme? Un vieux monsieur que je n'avais jamais vu. Il m'a dit qu'il restait à l'auberge sur la place de Castel. J'ai de la peine pour lui. Il est venu à Castel de loin juste pour goûter à nos plats aux poissons pommes. Oui, ce serait affreux s'il avait fait tout ce voyage pour rien. Dis, Kirb, pourquoi n'irait-on pas lui rendre visite? Non mais pas la peine d'aller lui rendre visite, on va aller chercher le poisson pomme, non? Bon, il nous force d'abord à aller lui parler. Allons-y, ne faisons pas notre associable. Alors il est à l'auberge, donc c'est juste là. Le poisson pomme c'est un peu plus difficile à attraper. Ah c'est lui? Eh bien, qui êtes-vous donc? Est-ce vous qui avez demandé à la poissonnière si elle avait des poissons pommes par hasard? Oh oh oh, oh que oui. Et vous avez fait tout ce chemin rien que pour pouvoir en manger? Étant pêcheur de Castel, je me sens responsable de la pénurie de poissons pommes au marché. Eh bien, ne t'en fais pas, je me rends bien compte que les poissons pommes sont rares. La dernière fois que j'en ai mangé, c'était il y a 20 ans, du poisson pomme grillé, inoubliable. C'est un poisson remarquable, pas étonnant qu'il n'y en ait plus en vente, je n'ai juste pas eu de chance. Je rêvais de sa saveur jour et nuit, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Ne baissez pas déjà les bras, monsieur, on pourrait peut-être vous aider. Oh, et au fait, d'où venez-vous? Je viens d'une terre située à l'ouest de Castel, du nom de Port Puerto. C'est pas vrai, j'adore Port Puerto, le soleil, la mer, l'amicale des pêcheurs. Hé, Kirp, tu connais l'amicale des pêcheurs de Port Puerto? Maintenant, oui. C'est le paradis des pêcheurs, ils ont tout un tas d'infos sur la pêche. Les murs y sont tapissés de super cannes à pêche et de poissons attrapés par de célèbres pêcheurs. C'est pas tout, on dit qu'il y a là-bas un vrai maître de la pêche qui connaît tout sur les poissons. Oh, j'espère vraiment y aller un jour. Oh oh oh, ce maître n'est qu'une légende. Cela dit, Port Puerto est l'endroit idéal pour la pêche. Par contre, Port Puerto est peut-être riche en fruits de mer, mais il n'y a pas de poisson-pomme. Je voulais du poisson-pomme grillé à la Castel, avec du beurre aux herbes fondues. Mais on ne peut pas tout avoir, j'imagine. Bon. Ah, Kirb, on ne peut quand même pas le laisser comme ça, si? Il faut faire quelque chose, et si on essayait d'attraper un poisson-pomme? De jeunes représentants des pêcheurs de Castel ne peuvent ignorer quelqu'un en manque de poissons. Retournons voir Papy et voyons s'il a des conseils pour nous aider à attraper un poisson-pomme. Mais ce vieux monsieur... Il me semble familier. Ça va être le frère de l'autre vieux. Donc, je sais pas vous, mais alors, le costume me perturbe à un point. C'est à cause des yeux, en fait. Il y a les yeux sur le côté sont extrêmement perturbants. On dirait vraiment un poisson, quoi. Mais avoir une tête de poisson, c'est un peu bizarre. Ok, par là-bas, je crois... Ouais, on peut passer. Donc, je crois qu'on va pêcher un poisson-pomme. Vous allez voir la tronche bizarre que ça a, ce truc. On pourra en repêcher plus tard, mais c'est vraiment rare. Hein. J'en ai pêché qu'un seul sur notre partie, je crois. Oh, loup de mer. Tu es déjà de retour? Ça a été? Hein? Oh, ça. Que se passe-t-il? Tu es bredouille? Non, pas du tout. On a attrapé un carassin de Castel. C'était du gâteau. On a l'air un peu morose à cause d'un vieil homme qu'on a rencontré. Il est venu jusqu'ici depuis Port Puerto pour acheter un poisson-pomme. Mais il n'en avait pas au marché, et on a vraiment de la peine pour lui. Il avait l'air tellement heureux à l'idée de manger du poisson-pomme grillé. En tant que pêcheur, je me sentirais vraiment coupable de ne pas l'aider. Un poisson-pomme? Je vois. Il a des oreilles, le mec. On n'en voit que très rarement ces temps-ci. Les pêcheurs n'en ont ferré aucun dernièrement. Papy, qu'est-ce que je peux faire? Du calme, Isaac, laisse-moi finir. Les pêcheurs doivent savoir garder la tête froide. Si même les pêcheurs ne peuvent t'aider, tu pourrais peut-être demander à un autre groupe. Cela ne rigole pas avec les poissons, tu sais. Ils en sont encore plus fous que nous autres pêcheurs. Ah, tu veux parler des chats, c'est ça, papy? Tout à fait.
S'il y en a bien qui savent vous trouver du poisson-pomme, ce sont les chats. Merci papy, je m'en vais chercher un chat. Ah, ok, il a quitté mon groupe. Mais je vais faire comment, moi, alors? Quel jeune pêcheur impatient. Et toi, alors? Tu cherches du poisson-pomme aussi? Oui. Ah, ton assurance me fait plaisir à voir. Toi aussi, tu pourrais demander au chat de la ville où trouver du poisson-pomme, tu sais. Si tu arrives à en attraper un, ça suffirait à me prouver que tu es né pour pêcher. Voyons ça comme une petite compétition entre toi et Isaac. Je me demande qui de vous deux va l'attraper en premier. Alors, allons voir un chat. Mais Galaxy, elle saura peut-être. Ah, j'ai vu d'ailleurs que dans chaque ville, en fait, quand on veut adopter un animal, eh ben, il se trouve en fait que l'animal a des couleurs différentes en fonction de la ville. C'est trop bien ça. Donc je pense que dans un épisode futur, j'adopterai certainement un deuxième animal, même si pour l'instant, je pars pas vraiment en quête avec mes animaux. Quand on aura fini le scénario, je ferai un peu plus de farm, etc. Et j'achèterai le DLC en plus. Donc comme ça, je pourrais certainement jouer avec mes chats. Trulti. C'est quoi ce nom? Truity. Oh, Truity. Quoi? Du poisson-pomme? Je sais où en trouver, oui. Mais ça prendrait trop de temps félinguer. Donc c'est plus simple si je parle. Miaou. Je sais où trouver du poisson-pomme. Mais ma sagesse s'imprime. Tu vas devoir me payer en thon, miaou, du thon succulent. Je vois ton désespoir, comme un chat sur le point de tomber à l'eau. Et tu n'es que nourrice? D'accord, je vais t'aider gratuitement cette fois, je suis généreux. Mais une fois que tu auras gagné de l'expérience, j'en profiterai sans remords. Les chats peuvent se concilier un peu partout dans le Reveria. Mais allez, je vais te montrer le coin de pêche. Suis-moi. Miaou. Les poissons-pommes préfèrent l'eau proche des pommiers, d'où leur nom. Ok, merci Truity. Alors, donc Truity va nous accompagner. Oh, ils sont trop mignons les chats quand ils avancent. Donc là, il va nous accompagner pour chercher le poisson-pomme. Et c'est vrai que les quelques chats qu'on rencontre peuvent nous donner des quêtes pour aller chercher tel poisson, etc. Putain, c'est normal, hein. Les chats adorent le poisson. Et c'est vrai en plus. Mon chat, en vrai, il adore le poisson. Il aime pas grand-chose, mais le poisson, il aime bien. C'est par là-bas, ok. Près du pommier, quoi. Yayor, tu vois l'ombre du poisson? Mes moustaches me disent que tu as du talent pour la pêche. Je vais te surveiller. Viens me voir si les poissons sont enfouis. Ok, donc on va l'attraper. Ok, j'ai même pas lu, mais c'est pas grave. Alors, donc ça c'est un poisson-pomme. Ça paraît un peu simple. Allez, viens. Ok. Donc là, on doit le pêcher jusqu'au bout. Bon, il se défend pas beaucoup. Ah oui, là faut aller dans le sens. J'ai failli le louper. C'est bon. Je l'ai, ouais. Non? Ah si, ouf. Voilà, donc c'est ça, un poisson-pomme. En fait, c'est une pomme avec des feuilles qui font les nageoires et la lanterne. Et bon, ok, un poisson-pomme. Poisson-pomme. Fantastique. Ça me donne faim. Mais tu peux le garder. Tu pourras m'en offrir un la prochaine fois. Mon travail ici s'achève. Adieu. Oh bah au revoir le petit chat. Là je peux repêcher mais ça m'étonnerait que... Eh ben je peux pas repêcher en plus. Ce qu'il y a de bien contrairement à Animal Crossing c'est qu'on n'effraie pas les poissons en courant à côté. Donc là, je sais pas si je dois passer par là. Ah oui c'est à Mercier que je dois donner, pas à Loup de Mer. Donc oui c'est bien par là. Alors, ah oui, c'est vrai qu'il est à l'auberge. Allez, merci. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à Loup de Mer. Ce poisson, c'est un poisson-pomme? Regarde un peu comme il est gros, je te suis si reconnaissant. J'aurais préféré le vendre et qu'il aille l'acheter après. Hein. Ça ne me paraît pas correct de te le prendre sans te récompenser. Que dis-tu de ça? Ah bah ça me va aussi, ça ok, c'est correct. Tu m'as bien dit que tu t'appelais Kirb, je ne l'oublierai pas, merci infiniment. Une fois que tu seras revenu encore plus compétent, viens me voir à Port Puerto.
On m'appelle Mercier, je me trouve en général vers... Désolé de vous avoir fait attendre, je l'ai, j'ai attrapé un poisson-pomme. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Kirb? Oh oh oh, qui l'eût cru? On dirait que les poissons-pommes mordent. Comment? Alors comme ça, Kirb m'a battu de peu? Eh bien, vous allez pouvoir raconter ça aux gens de Port Puerto une fois rentrés, monsieur. Oh oui, je parie que l'amicale des pêcheurs sera ravie d'apprendre la nouvelle. Ses membres seront enchantés d'apprendre que Loup de mer a de si bons élèves. Pardon? Vous connaissez Papy? Papy? Eh bien, Loup de mer et moi-même sommes des amis de longue date. Ah, ils sont amis, ok. Nous avons lancé le magazine La Prise du Mois ensemble. Ah, que de bons souvenirs. J'ai lu tous les numéros de ce magazine. J'adore les rapports spéciaux de Port Puerto. Je sais pourquoi vous m'avez l'air si familier. Vous faites partie de l'amicale des pêcheurs. Oh oh, je pensais que tu le savais déjà. Je suis bien Mercier, le président de l'amicale des pêcheurs. Isaac, je serais heureux de t'accueillir à Port Puerto toi aussi. Ce serait génial de visiter l'amicale, j'en ai toujours rêvé. Autant d'enthousiasme me ravit, mais rien ne presse. Venez me voir si vous passez par Port Puerto, et je vous ferai le tour. Je vous ferai faire le tour. Je vous ferai le tour. Nom d'une truite, ce serait formidable. Merci beaucoup, monsieur. Ah bah, les jeux de mots avec les poissons n'en avaient pas encore eu beaucoup. Hein. Nom d'une truite. Il faut qu'on raconte ça à Papy. Allez, on va aller voir Papy, qui va certainement nous donner notre licence. Et ça en sera fini là. Pour le début de la carrière de pêcheur. Mais comme d'habitude, lundi on continue. Et d'ailleurs, lundi je ne vais pas faire que ça. Je pense que je commencerai l'épisode par quelque chose d'un peu spécial. Je sais pas si on peut dire ça. Mais vous verrez bien quand on y sera. Donc voilà, j'en dis pas plus. Et puis en plus ça dépend de si je peux ou pas. Bon, vous attendez pas énormément de choses. Mais bon, c'est juste par rapport au jeu quoi. Ce serait un truc dedans. Alors. Loup de mer. Avec ses lunettes de soleil. Oh, vous avez rencontré Mercier? Je vois, je vois. Dans ce cas, on entendra parler de vos exploits jusqu'à Port Puerto, c'est certain. Cela veut dire qu'il faut faire quelque chose pour vos rangs. Vous ne pouvez pas rester novice. Vous vous êtes bien entraîné. Laissez-moi voir vos résultats. Et voilà, tout le monde à la pêche. Ah bah non, bah voilà, maintenant c'est parti. Hein. Allez, allez. Moi, j'en trouve pas, là, de jeu de mots avec les poissons, la pêche, la mer, non. Non, j'en trouve pas. Si vous en trouvez, lâchez-vous en commentaire. Hein. Vous êtes de remarquables pêcheurs. À partir de maintenant, venez me voir à chaque fois que vous attraperez une grosse prise. Et comme Mercier vous l'a sûrement dit, allez à Port Puerto dès que vous serez plus expérimenté. Mais ne vous focalisez pas sur Port Puerto, il y a des poissons partout dans le monde. Si vous essayez, vous verrez que vous pouvez pêcher dans les endroits les plus improbables. Dans de la lave ou des nuages. Et si vous remontez un poisson rare, n'oubliez pas de me le dire, j'en parlerai dans la prise du mois. J'en reviens pas, c'est vrai, j'en reviens... C'est une blague avec ré? Ok. Bien sûr, j'étais même sur la couverture moi-même il y a longtemps. Enfin, en réalité c'était uniquement parce qu'on n'avait pas les moyens d'embaucher un mannequin. Ce serait super si je pouvais être sur la couverture. Je vais de ce pas pêcher des poissons de rêve. Et voilà. Donc on a fini la quête de pêcheur néophyte. C'est plutôt cool. Oh, 50, donc j'ai moins de niveau, non? Ok, sauvegarde. Ah non, non, il reste encore 2 XP. Ah, c'est bête ça. Ça me va tellement bien le costume. Alors, par contre, j'ai encore rencontré des gens via Street Pass. Je vais juste regarder au niveau des quêtes. Comment ça se passe, les suivantes. C'est dans les environs de Castel. Dans les environs du Pré-Émeraude. Je vais faire un peu différemment cette fois, c'est-à-dire que entre cet épisode et le prochain, je vais continuer pour arriver au niveau futur en fait. Pour arriver au niveau, donc comment dire... Enfin bref, là je suis... apprenti. Non, je suis... Oh, j'en sais rien, ça... Attendez, ça doit être marqué quelque part. Je suis néophyte. Dans le prochain épisode, je vais pas continuer juste maintenant. Je vais passer apprenti et ensuite je vous ferai le nouvel épisode. Comme ça, on pourra voir de nouvelles zones, en fait, et un peu varier dans les plaisirs, quoi. Donc, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si vous l'avez apprécié, laissez un pouce bleu. Et dans tous les cas, on se retrouve lundi pour la suite. Bye!